Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf Nathalie, l'infolettre au format vidéo qui arrive directement dans la boîte de réception de votre email chaque mois. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de Nathalie Flood, très nombreux ces dernières semaines. Un grand bienvenue à vous. Vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment améliorer votre français, vous motiver en faisant partie de la communauté Nathalie Flood. Donc vraiment bienvenue. Je rappelle juste qu'est-ce que c'est que cette vidéo. Donc c'est une vidéo où chaque mois, de manière assez simple, artisanale, je me filme simplement pour vous expliquer quelque chose, pour répondre à une question, pour faire une précision. Et cette vidéo, elle est réservée aux abonnés, donc c'est un petit plus pour vous. Donc voilà, donc ce mois-ci, de quoi je vais vous parler? Donc en ce moment, je suis beaucoup sur les chansons. Donc j'ai écrit un article, les 5 bonnes raisons d'utiliser les chansons pour étudier le français. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous reparler de quelque chose dans le questionnaire que je vous ai soumis pour me dire en fait comment vous utilisez les chansons, quelles chansons vous aimez, est-ce que vous les utilisez pour étudier le français. Je vous ai posé un certain nombre de questions il y a 2 ou 3 semaines. J'ai eu beaucoup de réponses, je vous remercie encore pour ceux qui ont répondu. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée dans vos réponses, c'est que vous êtes très nombreux à m'avoir dit, en fait, comment je fais pour étudier les chansons? Je lis les paroles et puis parfois je les traduis. D'accord, donc quand je vous ai demandé la méthode que vous utilisez, c'est vraiment cette réponse-là qui est venue le plus souvent. Je vais rechercher les paroles, je lis les paroles, j'essaie de les comprendre et éventuellement je les traduis. Ok, très bien, c'est bien. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas le mieux que vous pouvez faire. Et en tout cas, ce que je voulais vous expliquer, c'est que si vous voulez travailler votre compréhension orale, attention, les paroles, lire les paroles, ça peut être un piège aussi. Donc c'est ça que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Donc en fait, vous écoutez une chanson, donc vous choisissez une chanson en français. Entre parenthèses, quand vous voulez écouter des chansons en français, en particulier si c'est pour améliorer votre français, vraiment choisissez des chansons qui vous plaisent, d'accord? Donc que le rythme vous plaît, la mélodie, que le chanteur ou la chanteuse a une voix qui vous plaît, c'est très important parce que vous allez devoir l'écouter plusieurs fois, etc. Donc vraiment ne vous forcez surtout pas à essayer de travailler une chanson qui ne vous intéresse pas spécialement, d'accord? Donc vos goûts sont les plus importants au début. Donc vous avez choisi une chanson en français, évidemment. Quand vous écoutez une chanson en français, vous ne comprenez pas tout. Mais c'est complètement normal. Même si vous avez un niveau avancé en français, vous ne pouvez pas tout comprendre à la première écoute. Moi-même, quand j'écoute des chansons en français pour la première fois, il m'arrive aussi d'avoir des mots qui m'échappent. D'accord? Donc parce que la mélodie, la façon de prononcer, etc. complique un peu la compréhension. Donc, premièrement, dites-vous bien que vous allez devoir écouter de nombreuses fois pour comprendre la chanson. Donc, la tentation que vous pouvez avoir, c'est-à-dire l'envie que vous avez de comprendre un peu plus vite, peut vous donner simplement envie de lire les paroles. Okay, vous écoutez une fois, vous dites « Oh là là, j'ai pas compris » et vous allez chercher les paroles. C'est très facile, il y a beaucoup de sites sur Internet qui vous donnent les paroles. Mais si vous faites ça trop vite, si dès que vous écoutez une chanson 1 ou 2 fois, vous ne comprenez pas et vous allez chercher les paroles, vous vous privez de quelque chose de très important, c'est de travailler votre compréhension orale. D'accord? Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est oui, vous pouvez lire les paroles, oui, bien sûr, mais pas tout de suite, pas après 1 ou 2 écoutes de la chanson, non. Je vous conseille vraiment d'écouter la chanson de nombreuses fois avant d'aller chercher les paroles. Pourquoi? Pourquoi s'embêter? Pourquoi passer du temps à faire ça? Parce qu'en fait, quand vous lisez les paroles, ce que vous lisez est plus fort que ce que vous écoutez. C'est comme quand vous voyez une vidéo ou un film avec des sous-titres, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire les sous-titres. Vos yeux sont terriblement attirés et en fait, c'est plus votre oreille qui travaille en fait. Et donc ça, c'est dommage. Que vos yeux prennent le pouvoir sur vos oreilles, c'est dommage. C'est dommage parce que vous ne travaillez pas la compréhension orale, sachant que la compréhension orale est une compétence difficile. D'accord? Et que toutes les occasions que vous pouvez avoir de la travailler sont importantes. Donc,
accordez-vous du temps au début à faire de la compréhension orale, même si vous ne comprenez pas tout et vous n'allez pas tout comprendre. L'idée est de comprendre de manière générale. De quoi parle cette chanson? De quoi on parle? Quel est le thème? Et puis à chaque écoute, vous allez essayer de préciser cette réponse-là. Ah ok, j'ai entendu ça. Ah, il parle de ça. Ah, j'ai compris cette phrase. Ah, il y a des mots. C'est comme un puzzle, vous voyez? Il faut accepter l'idée que le puzzle, il n'est pas complet tout de suite. Que vous allez chercher, chercher, chercher. D'accord? Souvent, avec mes étudiants en cours privé, mais j'essaie aussi de le faire dans les fiches d'activité que je prépare pour vous, les parcours guidés, et j'essaye vraiment de vous mettre en situation de chercher vous-même et de trouver vous-même. D'accord? Parce que je pense vraiment, et j'en suis convaincue, hein, les études le montrent, que les efforts que vous faites sont vraiment payants, dans le sens qu'ils produisent des résultats. Si tout est trop facile, par exemple, si vous avez les paroles des chansons et les mots difficiles sont expliqués, d'accord, vous aurez le plaisir, on va dire, entre guillemets, de tout comprendre rapidement, mais vous n'aurez pas eu le processus de compréhension. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous avez lu et que vous avez pensé comprendre, en fait, vous l'aurez oublié très vite. D'accord? Donc, il faut bien penser que votre mémoire, elle est attachée à ce qui est agréable, donc ce que vous avez fait de manière agréable, ce que vous avez fait avec attention, les efforts fournis, le contexte de votre recherche. Tout ça, ça favorise votre mémoire. Hein. J'en parle dans une vidéo hein, sur les éléments essentiels de la mémoire, je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, si votre but avec une chanson est d'améliorer votre français, d'apprendre du vocabulaire, d'améliorer votre grammaire, etc., il faut vraiment qu'il y ait un effort, en fait. Ça ne veut pas dire que ce soit difficile et pénible. Hein. Ça veut dire qu'il faut y consacrer un peu de temps et d'énergie. D'accord? Donc, quand vous êtes seul face à une chanson, qu'est-ce que vous avez en général comme outil pour la comprendre? Vous avez les paroles, comme je vous ai dit, vous avez un dictionnaire probablement, un dictionnaire bilingue, un dictionnaire français, pour essayer de le comprendre. Et en général, vous vous arrêtez là parce que voilà, vous n'avez pas vraiment autre chose à faire. Moi, ce que je vous propose en fait avec les packs chansons et les fiches d'activité chansons, c'est d'aller plus loin et travailler d'autres aspects de la langue. D'accord? C'est pas juste traduire le vocabulaire, mais c'est élargir votre vocabulaire, comprendre les subtilités que le chanteur ou la chanteuse ont voulu nous transmettre. Hein, souvent, c'est le cas. Hein. J'ai comme exemple Stromae, un des packs chansons, c'est Stromae. Il aime jouer avec les mots, hein, les différents sens des mots. Par exemple, j'ai fait des exercices avec les fiches Stromae où vous devez en fait comprendre les différents sens qu'il a voulu utiliser. Par exemple, il utilise 5 sens différents de compter. Par exemple, donc je vous propose un exercice pour essayer de comprendre les différents sens. Il y a aussi des exercices dans ce que je vous propose sur la grammaire, c'est-à-dire ne pas seulement dire « Ah oui, ok, d'accord, il l'a écrit comme ça », mais dire « Ok, ça c'est tel temps, comment je peux utiliser ce temps, dans quelle situation, comment ça se conjugue ». Par exemple, avec les fiches d'activité, vous pouvez travailler avec Brel, ne me quitte pas, et donc on travaille l'impératif avec les pronoms. On travaille aussi la différence entre le futur et le conditionnel. Et en fait, ce que je vous demande, c'est non seulement de partir de la chanson, mais après on va élargir en fait. Et l'idée c'est ça, c'est pas seulement je comprends la chanson, mais j'utilise des éléments de la chanson pour aller plus loin, d'améliorer mon français, de réviser des choses que j'ai apprises, de les pratiquer. Hein, on sait hein, qu'il faut toujours réviser les choses, sinon on oublie. Donc vous allez pratiquer et ça vous permet de consolider votre français. Donc bien sûr, quand on parle de travailler différents aspects de la langue, on pense au vocabulaire assez rapidement, on pense aussi à la grammaire, à la conjugaison, mais il y a aussi la prononciation, bien sûr, hein, dans les chansons. Et donc là, je vous donne aussi des exemples d'exercices que vous pouvez faire dans ces fiches d'activité. C'est par exemple repérer toutes les élisions, c'est-à-dire les contractions de mots. Hein, quand dans la chanson d'Aznavour, il dit « je me voyais déjà », c'est une contraction. Stromae fait aussi beaucoup de contractions. Donc je vous rends attentive, je vous demande de les écouter, de les écrire. Donc, tous ces exercices, en fait, vous devez être actif. Hein, c'est pas seulement j'écoute et voilà. Vous êtes actif. En fait, ça vous permet vraiment de progresser en français. Hein. C'est vraiment ça, la méthode qui, à mon avis, est très efficace parce qu'elle a été testée avec mes étudiants en cours privé depuis quelques années. Et donc, il ne faut pas que tout soit facile. D'accord? Donc moi, mon but souvent avec mes étudiants et avec vous aussi, c'est de vous guider
de vous donner des pistes, de vous guider pour que vous puissiez faire les choses vous-même. Hein, vous guider pour que vous soyez ensuite autonome. Ça, c'est très important. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la méthode facile pour apprendre le français. Hein. Non, c'est une méthode où on utilise bien son temps. Ça ne veut pas dire aller vite. Hein. On utilise bien son temps. On utilise son temps de manière efficace. Et en plus agréable, hein, parce que tout ce que j'essaie de proposer à mes étudiants en cours privé, mais aussi dans les packs, chansons, les parcours guidés, c'est ça. Hein, l'idée, c'est on part de quelque chose qui fait plaisir, qui est agréable. On est guidé de manière agréable. Donc voilà. Donc dans chacun de ces packs chansons, il y a 3 chansons et il y a une quarantaine d'exercices. Donc c'est beaucoup, c'est des heures de travail. Alors, c'est difficile de vous dire exactement combien de temps parce qu'en fait j'ai des réponses, les gens qui l'ont fait, qui l'ont testé et ensuite qui l'ont fait me disent que ça peut aller jusqu'à 10 heures de travail, d'autres me disent non, plutôt 5. Donc je pense que ça dépend de l'investissement que vous voulez bien donner à ce travail. Est-ce que vous allez chercher plus loin? Est-ce que vous avez besoin de temps pour comprendre? Donc c'est un peu variable le temps, mais en tout cas c'est du temps. Et moi je pense qu'on ne peut pas bien maîtriser une langue si on ne consacre pas du temps. Donc moi ce que je vous propose avec ces parcours, ces fiches d'activité, ces packs chansons, c'est d'utiliser votre temps donc de manière agréable et de manière efficace. Et je vous propose de le faire avec des méthodes vraiment pédagogiques en fait, bien sûr, et de vous proposer des prix les plus bas possibles. Donc les prix les plus bas possibles, c'est déjà le prix normal est assez faible par rapport au temps de préparation que ça m'a demandé, mais aussi au temps de travail et à la valeur que ça va avoir pour vous, parce que je sais que c'est efficace. Donc le prix normal pour un pack c'est 9,90 €, mais comme vous êtes abonné, vous avez le droit de l'acheter à 6,90 € jusqu'au 19 septembre. Donc 6,90 € jusqu'au 19 septembre. Et vous pouvez acheter les 2 packs ensemble pour 10,35 €. 10,35 € les 2 packs. Donc ça vous fait, si vous achetez les 2 packs, vous avez donc 6 chansons, 88 exercices, des dizaines et des dizaines de pages en fait de corrigés d'exercices. Vous avez aussi avec ça un bonus, le vocabulaire de la chanson avec 30 mots utiles du domaine de la chanson. Donc tout ça pour un peu plus de 10 € si vous achetez les 2 packs. C'est en tout cas minimum 10 heures de travail, mais moi je pense que c'est plutôt entre 15 et 20 pour seulement 10 €. Et je peux vous garantir que c'est du travail que vous ne regretterez pas, qui est efficace. Donc, vous savez ce que vous devez faire si vous voulez ces packs chansons. Vous pouvez cliquer pour les acheter maintenant. Profitez de la promotion, ça serait vraiment dommage que le prix augmente et que vous n'ayez pas profité de tout ça. Donc voilà, sinon la semaine prochaine, évidemment, on se retrouve pour une infolettre classique, email. Je vais vous apporter évidemment toujours des contenus gratuits, bien sûr. Hein. Je propose des produits payants qui pour moi ont vraiment beaucoup de valeur. C'est beaucoup de valeur pour vous, beaucoup de travail pour moi, mais il y aura toujours évidemment des contenus gratuits pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu dans la communauté de Nathalie Fleu, que vous achetiez ou pas, ça ne fait aucune différence pour moi dans la manière dont nous allons être en relation, interagir. Vous êtes vraiment les bienvenus. Et donc la semaine prochaine, nouveau contenu. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et surtout apprenez avec plaisir. Au revoir.